La mise à nu de l'abomination de la Saint-Valentin. La mise à nu des divinités sataniques, de la luxure, de la débauche sexuelle, de la fornication et des orgies. La dénonciation de la Saint-Valentin. Les abominations relatives à la Saint-Valentin avec des divinités sataniques. Cupidon, le faux dieu de l'amour. Aphrodite, la déesse satanique de la volupté, de la frivolité et de la mondanité. Junon, la déesse romaine des femmes et du mariage. Les tromperies sataniques relatives à la Saint-Valentin. Pan, le faux dieu de la nature. La dénonciation des abominations relatives à la Saint-Valentin. Eros, le dieu de l'érotisme, de la pornographie. La dénonciation des abominations relatives à la Saint-Valentin. La dénonciation des abominations relatives à la Saint-Valentin, la célébration des divinités sataniques relatives à la Saint-Valentin. L'abomination, la mise à nu de l'abomination de la Saint-Valentin. La mise à nu des divinités sataniques, de la luxure, de la débauche sexuelle, de la fornication et des orgies. La dénonciation de la Saint-Valentin. Les abominations relatives à la Saint-Valentin avec des divinités sataniques. Cupidon, le faux dieu de l'amour. Aphrodite, la déesse satanique de la volupté, de la frivolité et de la mondanité. Junon, la déesse romaine des femmes et du mariage. Les tromperies sataniques relatives à la Saint-Valentin. Pan, le faux dieu de la nature. La dénonciation des abominations relatives à la Saint-Valentin. Eros, le dieu de l'érotisme, de la pornographie. La dénonciation des abominations. Bienvenue à cette émission sur Jésus-Christ TV. C'est une occasion pour nous d'exposer les abominations lucifériennes de la Saint-Valentin et tout ce qui y est associé, les choses cachées qui sont derrière, que nous allons exposer, révéler à la lumière des Saintes Écritures. Donc soyez les bienvenus à cette émission de Jésus-Christ TV. Nous nous excusons du retard. Et voilà, nous allons commencer comme nous en avons l'habitude par un mot de prière pour lever ces moments que nous allons passer en direct à Dieu au nom de Jésus-Christ. Joignez-vous donc à moi, mes frères et sœurs, pour cette prière. Éternel Père Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as rendus disponibles. Oh, merci, merci Père, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'infinie grandeur de ton amour, de ta puissance. Oh Seigneur, qu'il est merveilleux de savoir que nous sommes tes enfants. Merci pour ce jour, ce grand jour que tu as rendu disponible, ce jour du 12 février 2013 de l'an de grâce. Merci pour cette émission, pour les œuvres des ténèbres que nous allons exposer. Père, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu vas faire avec nous, pour nous, par nous. Et merci, Père, pour tous ceux qui vont recevoir cette émission, pour l'édification, pour l'instruction qu'ils vont recevoir. Merci pour tous les appareils, pour les serveurs, pour les connexions Internet, les satellites, tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission. Merci pour les receveurs, les postes téléviseurs ou les ordinateurs ou les portables, les téléphones portables de tes enfants qui reçoivent à travers le monde. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà mes frères, comme je l'ai annoncé,
Nous allons consacrer cette émission de Jésus-Christ TV à exposer cette abomination qu'est la Saint-Valentin. Et c'est dommage que beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes, continuent à fêter ces choses. Et comme nous allons montrer tout au long de cette émission, on va montrer des vidéos où même des églises organisent des sessions de célébration de la Saint-Valentin. Et nous comprenons par là que c'est faute d'instruction, faute d'enseignement. C'est pour cela que nous avons eu à cœur de faire cette émission spéciale sur la Saint-Valentin qui est célébrée par le monde, à travers le monde et par le monde le 14, donc demain. Donc je vous salue d'abord mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs à travers le monde, dans tous les continents, qui est connecté sur Jésus-Christ TV, que ce soit en Australie, que ce soit en Asie, dans le monde arabe, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, les Caraïbes. Merci Dieu pour tous tes enfants qui sont connectés. Donc je vais vous saluer. Je salue mon bien-aimé frère Salomon Dadi Rougier, Salomon Dadi Rougier en France. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue Junior Hals et Karine Hals de Haïti. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, Junior Hals et Karine Hals. Je te salue Adam Fejo du côté de Bruxelles, en Belgique. Je te salue frère au nom de Jésus-Christ. Je salue Thomas Belibi du côté de Yaoundé au Cameroun. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Je te salue Elvis Obam du côté de Nantes en France. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue Déborah Daniel du côté de l'Allemagne. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien. Merci pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Jésus-Christ TV de quelque manière que ce soit, par des prières, des sessions, par des paroles d'encouragement et par toute voix, selon que le Saint-Esprit lui-même vous en inspire. Donc mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui le cas de parler de la Saint-Valentin, cette abomination qui est célébrée à travers le monde, et même les chrétiens continuent à célébrer ces choses. Beaucoup de personnes continuent à célébrer sans même savoir ce qu'il y a derrière. Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'exposer l'abomination de la Saint-Valentin, mes frères et sœurs, d'exposer tout ce qu'il y a derrière. Et vous serez choqués, mes frères, de savoir l'origine vraiment exacte de la Saint-Valentin, ce qu'il y a derrière. Et vraiment, la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses que nous sommes en train de montrer aujourd'hui. Et les chrétiens doivent sortir de ce genre de choses. Donc nous allons exposer en profondeur ce sujet de la Saint-Valentin afin que le peuple de Dieu soit édifié. Et je vais vous dire une chose, toi mon frère, ma soeur qui a fait des plans pour la Saint-Valentin, je peux déjà te dire d'annuler tous les plans, d'abandonner tout. Parce que chaque fois que tu célèbres la Saint-Valentin, c'est un culte que tu rends à Satan, mon frère, ma soeur. C'est un culte que tu rends à Satan et à ses démons. Et cette vidéo va le démontrer point par point, avec des images à l'appui, avec des documents à l'appui. Et donc, c'est l'occasion pour nous de vraiment de montrer ces choses. Nous allons montrer vraiment les origines de la Saint-Valentin. Et c'est dommage que même les gens du monde connaissent quelle est l'origine vraiment de la Saint-Valentin. C'est dommage que les chrétiens même ne savent pas quelle est l'origine de la Saint-Valentin. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer vraiment ce que c'est la Saint-Valentin en profondeur, de dénoncer ces choses avant d'aller à la parole de Dieu. Et c'est vraiment dommage que les chrétiens manquent de discernement. Et comme je l'enseignais la fois dernière, mes frères et sœurs, s'il y a une chose que nous devons demander à Dieu, c'est bien le discernement, afin que nous puissions discerner toutes les choses diaboliques qui se passent aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous pouvez voir la page, par exemple, Wikipédia, qui est une autorité en matière de recherche. Vous pouvez voir Wikipédia et vous pouvez voir quelques éléments par rapport à la Saint-Valentin. Donc vous avez la page Wikipédia, vous pourrez la lire plus tard. Vous voyez, il y a tellement des informations importantes sur Wikipédia qui vous donne l'origine démoniaque de la Saint-Valentin avec les divinités sataniques qui sont derrière. Et c'est des choses que nous allons exposer aujourd'hui sur Jésus-Christ TV afin que le peuple de Dieu vraiment soit édifié. C'est vraiment dommage que la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance. Parce que la parole de Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset Osée 4, 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
les chrétiens sont tout simplement détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Et Dieu a déclaré dans la parole de Dieu que nous devons connaître la vérité et la vérité devait nous affranchir. Et nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour de faire ait lieu aujourd'hui. C'est vraiment des choses grandes que nous sommes en train d'exposer. C'est vraiment dommage que chaque fois que nous voulons exposer les choses vraiment de Satan, le monde des ténèbres, nous sommes attaqués. Et je rends vraiment grâce à Dieu de ce que nous allons exposer ces choses. Nous allons les exposer sur Jésus-Christ aujourd'hui, afin que le peuple de Dieu soit délivré, afin que le peuple de Dieu reçoive instruction. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui disait qu'on devait connaître la vérité et la vérité nous affranchira. La seule chose qui nous affranchit, c'est la vérité, mes frères et sœurs. La vérité nous affranchit. Nous devons connaître la vérité afin d'être affranchis des mensonges sataniques. Et je rends grâce à Dieu vraiment de cette connexion, de tout ce que le Seigneur va faire afin que cette émission ait lieu. Et nous sommes plus que victorieux sur l'ennemi qui voudrait vraiment empêcher que cette émission n'ait pas lieu. Et c'est vraiment une grâce et une bénédiction vraiment de montrer ces choses. Et nous allons commencer par exposer toutes ces choses à partir des vidéos, des documentaires que nous avons préparés. Et nous avons une petite préoccupation par rapport à la connexion, mais nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons marquer une petite pause, le temps pour nous d'arranger la connexion et de revenir sur les vidéos chocs que nous avons préparées aujourd'hui.
cette connexion qui s'est rétablie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes donc sur Jésus-Christ TV de retour. Donc avant la coupure de tout à l'heure, les problèmes de connexion que nous avons expérimentés, nous avons montré comment la Saint-Valentin, nous étions en train d'introduire le sujet. Et je vous ai montré la page de Wikipédia où vous pouvez faire des recherches après cette émission, lire sur l'histoire de la Saint-Valentin. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même des églises, comme nous allons montrer aujourd'hui des vidéos chocs où des églises célèbrent la Saint-Valentin. Nous ne devons pas nous associer à ces choses. Et je vous ai montré la page Wikipédia. Nous avons une autre page. Voilà une autre page sur Wikipédia qui vous montre aussi, vous avez sorti Raparis. La page qui nous montre vraiment les abominations, l'origine de la Saint-Valentin et des choses vraiment abominables qui sont associées à ces choses. Vous pouvez lire cela. Il y a beaucoup de documents sur Internet que vous pouvez vous-même lire, etc. Vous pouvez lire ces choses, vous pouvez plus tard lire ces choses. Et par la grâce de Dieu, je pense que nous allons poster l'enregistrement de cette émission afin que vous-même vous soyez édifiés. Donc mes frères et sœurs, comme on va le montrer, la Saint-Valentin, c'est une célébration démoniaque, c'est une célébration luciférienne. Il y a beaucoup de divinités qui sont associées à cette fête et je vais vous montrer un documentaire fait par une chaîne de télévision païenne et pas des païens. Même les païens reconnaissent que c'est une fête satanique et c'est dommage que les chrétiens n'ont pas le même discernement que même les gens du monde, même les païens ont le discernement que les païens ont. Même les païens reconnaissent que c'est une fête luciférienne. Et il y a beaucoup de paganisme, d'idolâtrie, de choses abominables qui sont associées derrière avec les divinités du sexe, les divinités de la fornication, de la pornographie, de l'impudicité. Et vous serez vraiment choqués. Comme je le disais tout à l'heure, tout chrétien qui célèbre la Saint-Valentin ne fait que s'associer à ces divinités. Donc, nous allons montrer cette courte vidéo et pour introduire le sujet de la Saint-Valentin. Donc, je vous laisse en compagnie de cette courte vidéo. Allez, je vous le disais tout à l'heure, la Saint-Valentin, vous le savez bien, c'est aujourd'hui la fête des amoureux et Stéphanie la romantique a sauté sur l'occasion pour nous rappeler les origines de cette fête. Et oui, la Saint-Valentin. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient la Saint-Valentin? Pourquoi on fête la Saint-Valentin, Alexandra? Qui est Valentin? Eh bien, pour faire simple, Valentin, c'est un martyr qui a été tué le 14 février de je ne sais quelle année. Son nom signifie santé et vigueur. Ouais. Et puis, pour faire bref, en fait, plusieurs années après sa mort, il fut canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Et en fait, la Saint-Valentin est venue bien plus tard pour contrer en fait la Lupercalia. Alors la Lupercalia, c'est une fête païenne donnée le jour de la fertilité et dédiée à Lupercus, le dieu des troupeaux et des bergers, et à Junon, la protectrice des femmes et du mariage romain. Alors l'événement le plus marquant de ces réjouissances était la course. Je vois qu'on m'écoute, Gabriel Chakra m'écoute avec grande attention. Oui. Voilà, l'événement le plus marquant de ces réjouissances, eh bien c'était la course des Luperques. Alors pardon. Allez-y, vous en faites. Les Luperques, qu'est-ce que c'est cette course? Eh bien, ce sont des hommes mi-nus qui poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières. C'était des séances sadomaso en l'air, c'est ça, Steph, en fait, un peu. Hein. Et les coups reçus, Alexandra, figurez-vous qu'ils assuraient la fécondité et des grossesses heureuses pour ces femmes-là. Donc quand on enfant, on se fait fouetter avec des lanières, tout va bien. Magnifique, la fête de quoi? Lucup? Lupercup. Bah écoute. Lupercalia. Enfin bref, vous avez bien compris que j'ai quand même résumé la chose, et si vous voulez retrouver toute l'histoire de la Saint-Valentin et de Lupercalia, je vous invite à retrouver toute cette histoire sur le site www.france-pittoresque.com. Vous tapez Saint-Valentin, vous verrez un peu. Pour être pittoresque, c'est pittoresque comme mœurs. Enfin voilà, ça donne un petit peu le ton de ma chronique bien plus païenne que chrétienne. Alors car aujourd'hui, bien, je vais vous souffler quelques idées coquines, Alexandra. Voilà pourquoi j'ai ce bois sur moi. Vous m'étonnez. Voilà. Et
qu'est-ce que c'est? Vous allez aussi trouver un masque en satin, idéal pour ceux qui aiment dormir, et puis un cadenas. Alors ça, j'ai toujours pas trouvé à quoi ça pouvait Si, moi j'ai servir. compris, je cherchais tout à l'heure. Alors attendez, j'ai trouvé en fait, c'est un jeu, mais on l'a perdu. C'est un, il y a un truc, un texte, et puis agent 001, écrivez ici votre désir et dévoilez lentement à votre amant le code secret du cadenas. Donc vous écrivez en gros ce que vous voulez, vous fermez avec un cadenas, et puis au fur et à mesure de ce qui se passe, vous donnez le code ou pas. Voilà, j'ai compris. Voilà. Après, on poursuit avec un très joli coffret poème. Alors poème, il y a des plumes, et ça c'est plutôt, ça c'est l'anneau vibrant que vous nous montrez, Alexandra. Voilà. C'est la bague de doigts. Voilà. Exactement. Donc une jolie plume, un joli masque, un joli loup, plein de petites. Enfin d'ailleurs c'est pas un loup du tout, c'est juste pour se bander les yeux. Et puis du chocolat liquide. Donc on écrit en fait, Voilà. c'est ça, sur le corps de la personne. Exactement, avec cette petite Et on plume peut en manger. En silicone. même temps. Enfin, on poursuit avec ce coffret. Donc, on l'a vu, un boa, ce qui est très sexy. Et puis, je suis sûre que ça va vous aller à ravir, Alexandra. Enfin, j'imagine. Regardez, je vous les offre. Voilà. Hein. Il y a alors, il y a un joli collier. Là, vous vous transformez en Dita Vantise. Voilà, hein, c'est ça. franchement. Moi je dis que ça c'est pour les hanches, et puis ça, donc, vous avez compris, c'est pour voilà. burlesque un petit peu, voilà. Exactement. Il va falloir Bref. accélérer, Steph, on n'a plus de temps. Il y a de quoi faire. Bon, c'est rigolo, voilà, ça n'empêche. c'était pour les gens en couple, C'est très mais rigolo. évidemment je ne pouvais pas oublier mes copines célibataires. Alors pour mes copines célibataires, bon, rien vous empêche de profiter des plumes quand même. Ouais. Mais je vous propose ce petit canard. Il y a des coffrets célibataires pour prendre aussi, votre hein, c'est bain. ça. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais il paraît que ça vibre quand on l'allume. Vous avez les petites lingettes pour nettoyer tout ça parce que c'est mieux, c'est plus hygiénique. Et puis je trouve ça super sympa parce que quand on est célibataire, il faut se protéger. Et donc regardez, ça c'est des un bouquin. petits préservatifs. Il y a aussi un livre, il n'y a pas de mal, et ça raconte justement Et c'est rigolo. les aventures d'une célibataire qui trouve pas le bon. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le www.parilove.com. Vous aurez tous les prix. Tout attaché. Voilà, parilove.com. Vous aurez tous Paris les Love prix, Shop. toutes les infos. Oui, Paris Love Shop, pardon. Tous les prix, tous les infos, bref. Et tous les de quoi- coffrets. et tous les coffrets, de quoi vous amuser ce soir, demain, et puis après-demain, et puis toute la nuit après tout. Merci beaucoup, Steph. Voilà, mes frères et sœurs, vous voyez, tout ce qui est associé à la Saint-Valentin, vous avez suivi ce documentaire, et c'est vraiment écœurant, et vous voyez la frivolité, la luxure, la débauche qui est associée à ces choses, la fornication. Il y a même des conseils par rapport à comment cautionner des conseils par rapport à la fornication, à la luxure, à l'impudicité, à la fornication. Et nous ne sommes qu'au début, nous allons exposer ces choses sur Jésus-Christ TV. Et comme nous avons l'habitude, Jésus-Christ TV, c'est d'abord une chaîne qui est consacrée à la parole de Dieu. C'est une chaîne de Jésus-Christ, c'est la trompette, l'une des trompettes que Jésus-Christ a établie dans cette fin des temps. Donc, nous irons dans la parole de Dieu, et je vous prie de tourner vos Bibles, mes frères et sœurs. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Romains chapitre 12, verset 2. Et ce verset que je donne souvent pour nous rappeler vraiment le standard que nous les chrétiens nous devons avoir. Et là où nous devons nous tenir, c'est là où nous devons nous tenir nous en tant que chrétiens. C'est le standard auquel nous devons tenir, mes frères et sœurs. Il n'y a pas notre standard, c'est la parole de Dieu. Donc tournez vos Bibles dans Romains chapitre 12, je vais lire. Romains chapitre 12, on va voir quelque chose de vraiment tellement important. Donc, Romains chapitre 12, la parole de Dieu déclare quelque chose de merveilleux. Si vous y êtes, je vais lire avec vous. Donc, au chapitre 12 de Romains, il est dit ceci. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, ce passage parle d'un culte raisonnable. Et il y a un détail tellement clé dans ce passage, parce que ce passage ferme la bouche à ceux qui pensent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Et ils pensent que Dieu ne regarde qu'au cœur, que Dieu ne regarde pas au corps ou à l'apparence extérieure. Voilà, donc ce verset ferme la bouche à ceux qui pensent de manière erronée que Dieu ne regarde pas au corps, à l'apparence corporelle, à l'apparence physique,
mais que Dieu regarde seulement au cœur. Et avant de continuer la lecture, je vais dire à mes frères et sœurs que Dieu regarde aussi le corps, l'apparence corporelle. Et ce verset le dit. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que Dieu regarde seulement au cœur, avant d'aller voler, mentir, aller commettre la fornication, tout part depuis le cœur. Avant d'aller faire quelque chose avec votre corps, tout part depuis le cœur. Donc, le verset dit, verset 1, Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raisonnable. Si nous n'offrons pas nos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant, mais si on offre comme un sacrifice mort, malsain, impur, pollué, notre culte, au lieu d'être raisonnable, selon ce verset 1, le culte devient déraisonnable. Donc le verset 2 continue en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà le standard, mes frères et sœurs chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et agréable et parfait. C'est la volonté de Dieu que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Donc nous devons avoir le discernement, et j'ai enseigné il y a quelques jours sur Jésus-Christ TV en direct sur le discernement spirituel. C'est la volonté de Dieu que nous ayons le discernement spirituel, que nous puissions discerner les choses de ce monde, ce qui est bon, agréable et parfait, et ce qui est mauvais, désagréable et imparfait, nous nous en écartons. Et cette vidéo, vous avez vu cette première vidéo où il y a des personnes du monde, pourtant c'est une télévision charnelle, c'est une télévision mondaine qui expose les abominations de la Saint-Valentin. Eux-mêmes ils exposent, donc je vous ai laissé parler d'une télévision voluptueuse, une télévision consacrée à la frivolité, à la mondanité. Et voilà une frivolité, et même à la fin, cette dame qui dit, voilà, nous c'est pour les païens, nous les païens. Donc la femme admet qu'en effet, c'est pour les païens. Donc, nous allons continuer à voir ces choses. Je vais vous montrer, nous allons entrer en profondeur dans les Écritures dans quelques instants. Mais en attendant, je vais vous montrer cette deuxième vidéo qui expose les abominations de la Saint-Valentin, mes frères et sœurs. Et vous serez vraiment ahuris de savoir, parce que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que nous ne devons rien avoir à faire avec les choses de ce monde. Donc je vous montre cette vidéo et on se voit dans quelques minutes pour la suite avec les profondeurs scripturales. Les hommes fâchés, les hommes mauvais, les hommes grondés. Quand on va vérité. Les hommes fâchés, les hommes mauvais, les hommes grondés. Quand on va vérité. Les hommes fâchés, les hommes mauvais, les hommes grondés. Quand on va vérité. Vérité va cacher. Vérité va cacher. Ne pas mettre en bâton.
exposons sur Jésus-Christ TV. C'est vraiment dommage que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas instruits par rapport à ces choses. Donc, ces vidéos que nous venons de montrer parlent d'elles-mêmes. Et vous voyez, c'est des choses, quand un chrétien prend part à ces choses, il voue un culte à des démons. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas être en communion avec les démons, ainsi qu'on peut voir. Prenez des notes, mes frères et sœurs. Je vous encourage chaque fois que vous vous connectez sur Jésus-Christ TV d'avoir un bic, un crayon, un stylo et un bloc-notes, un cahier pour prendre des notes. Et c'est comme cela que vous augmentez votre connaissance scripturale, que vous emmagasinez votre... que vous emmagasinez ces versets qui peuvent vous servir d'instruction. Et voilà, donc le Seigneur nous dit de ne pas être en communion avec les démons. Et on peut lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, donc quelqu'un qui, toi ma soeur, toi mon frère, qui a toujours célébré la Saint-Valentin comme moi, même on par le passé. Et c'est un culte qu'on rend aux démons. Et avant de lire ce passage, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Avez-vous à attendre, pour ceux qui sont mariés, parce qu'en fait, ceux qui ne sont pas mariés, vous n'avez pas droit aux flirts, aux amourettes. Les amourettes et les flirts, c'est réservé à ceux qui sont mariés. Même ceux qui sont fiancés. Les fiançailles, ce n'est pas l'occasion pour vous de flirter, d'avoir des amourettes, d'avoir de la romance. Les fiançailles, c'est l'étape où deux personnes s'observent, prient dans le Seigneur, s'observent dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Ils ont un temps pour voir si c'est vraiment la volonté de Dieu qu'ils soient ensemble. Ils prient Dieu, c'est le temps. Et on va consacrer des enseignements sur les fiançailles, la signification biblique des fiançailles. Et aujourd'hui, on voit des fiancés qui font du sexe ensemble, qui cohabitent ensemble. On parle du concubinage aujourd'hui. Et on parle même des lois de plus en plus admettre le fait que deux personnes qui ne sont pas mariées peuvent néanmoins vivre ensemble et avoir des droits qui sont à peu près semblables à ceux de ceux qui étaient mariés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vraiment, la volonté de Dieu, c'est que avant le mariage, il n'y ait pas de relation intime, il n'y ait pas de sexe, il n'y ait pas de romance. Et pour ceux qui sont mariés, mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser cette question. Là, j'interprète votre bon sens. Allez-vous attendre le 14 février pour manifester votre amour à votre époux ou votre épouse? N'est-ce pas illogique, mes frères et sœurs? N'est-ce pas illogique d'attendre un jour où le monde entier se réunit pour célébrer cette chose démoniaque comme nous sommes en train de le démontrer? Ne trouvez-vous pas absurde, illogique que vous attendez un jour de l'année pour manifester votre amour, votre affection par rapport à votre bien-aimé? Cela est contre la parole de Dieu. Allons dans Proverbe chapitre 5, je vais vous montrer que l'homme doit être enivré des charmes de sa femme. Je dis l'homme marié doit être enivré des charmes de sa femme tous les jours sans cesse. Et nous allons lire ça dans Proverbe chapitre 5. Donc, je ne comprends pas pourquoi vraiment nous chrétiens, nous sommes arrivés au point où nous n'avons pas le discernement spirituel. Et nous avons un ennemi, le diable. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan a aveuglé les yeux des incrédules pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, et les incrédules, ce n'est pas seulement les non-chrétiens, même les chrétiens sont incrédules. Donc, allons dans Proverbe, vous allez voir comment Proverbe nous enseigne que on n'a pas à attendre un seul jour pour manifester notre amour à l'égard de nos épouses, et vice-versa. Et c'est un grand verset, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui pensent que Dieu ne parle pas des choses romantiques dans la Bible, des choses relatives à la romance, à l'affection, à l'amour, Dieu en parle. La Bible, c'est notre référence par rapport à toute chose. Il n'y a aucune chose sur terre dont la Bible n'a pas parlé. Je mets qui que ce soit au défi de vous montrer quelque chose dont Dieu n'a parlé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Proverbe chapitre 5, notez ce passage s'il vous plaît. Proverbe chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 16 au verset 19. C'est une occurrence intime, une occurrence sexuelle à ce niveau. Et donc on va lire Proverbe, quels sont les conseils de Dieu par rapport à comment on doit être enivré des charmes de nos épouses.
Voilà, donc c'est ça le standard qui est aujourd'hui. Donc, Proverbe chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu commence en disant ceci. D'abord, le verset 15 même, ça s'adresse à un jeune homme, il donne les conseils de sagesse, verset 15. Proverbe chapitre 5, verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Et le verset 16, c'est une parenthèse, parle des hommes volages qui répandent ses sources sur les places publiques, qui va de gauche à droite. Verset 16, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Voilà un verset qui confronte le sujet de la fornication ou de l'adultère, aller de gauche à droite, répandre ses sources au dehors. Donc c'est une allusion purement sexuelle au verset 16. Le verset 17 dit ceci. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie. Regardez le verset 18, mes frères et sœurs. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Voilà, fais quoi? Ta joie de la femme de ta jeunesse. Est-ce qu'il faut attendre le 14 février, cette fête satanique comme ces vidéos vous exposent pour faire de votre joie la femme de votre jeunesse? Pas du tout. Pas du tout, nous dit le verset 19 et la suite. Biche des amours, regardez, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Voilà. Qui vous a dit que la Bible ne parlait pas des questions d'amour, des questions de romantisme? Mais cela doit être dans les bornes du mariage. La relation entre un homme et une femme. Ce n'est pas hors des bornes du mariage. Donc, verset 19, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Suivez attentivement le verset 19 qui continue. Soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Voilà. Regardez comment le verset 19 de Proverbe chapitre 5 finit. Il dit quoi? Toi, homme, sois en tout temps enivré des charmes de ta femme, sans cesse épris de son amour. Veux-tu attendre le 14 février pour offrir des cadeaux à ta femme, une rose, une carte, un mot doux, pour l'amener au restaurant? Quelle abomination! Et vous allez comprendre à la suite de cette émission que le monde attend le 14 février, tout simplement parce que c'est une fête satanique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des démons succubes et incubes pour les femmes qui sont attaquées pendant la nuit dans leur sommeil. Vous ne savez peut-être pas que c'est pour... Et on va voir cela par la suite, que pour ceux qui fêtent ces choses, s'exposent à des divinités. Vous voyez, il y a même des... Vous avez suivi la vidéo tout à l'heure où on parle des questions de zoophilie. Des zoophilies. À une certaine époque, il y a des cérémonies rituelles initiatiques de zoophilie comme l'image abominable que vous avez sur votre écran. Et il y a des hommes et des femmes qui sont attaqués par des maris de nuit ou des hommes de nuit dans le sommeil, ce que nous appelons spirituellement démons incubes et succubes, ne savent pas que cela est dû à ces choses. Il y a beaucoup de portes. Voilà par exemple une porte qui est ouverte, la porte de la Saint-Valentin. Et quand toi, ma soeur, toi, mon frère, tu vas être attaqué sexuellement, tu vas avoir les fausses couches plus tard, avoir les règles douloureuses plus tard, ou alors être frappé de stérilité, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà une abomination auquel on prend part. Vous acceptez les cadeaux de la Saint-Valentin, vous offrez les cadeaux de la Saint-Valentin, vous allez au restaurant à cause de la Saint-Valentin, vous faites des repas à cause de la Saint-Valentin. Maintenant, s'il arrive que le 14 février, vous allez dans un restaurant parce que bon, ça a coïncidé avec ce jour, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez au restaurant parce que c'est la Saint-Valentin, si vous allez au cinéma, des choses abominables, d'ailleurs c'est même une abomination pour un chrétien d'aller dans une salle de cinéma, nous allons revenir sur ça plus tard. Nous devons sortir de ce monde, vraiment, le chrétien ne doit pas aimer le monde. Si vous avez encore un problème de vous détacher du monde, c'est qu'il faut encore travailler là-dessus. Et nous-mêmes, nous avons travaillé et nous continuons à travailler afin que Dieu mette en nous la haine du monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde, parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Donc, si vous organisez un repas parce que c'est la Saint-Valentin, si vous recevez un cadeau parce que c'est la Saint-Valentin, ou offrez un cadeau parce que c'est la Saint-Valentin, c'est à vos risques et périls. C'est les portes qu'on ouvre à des divinités sataniques. Il nous est arrivé d'administrer la délivrance à des personnes qui sont vraiment tourmentées de pires démons sexuels. La masturbation, la personne ne peut pas arrêter, les tendances zoophiles, vouloir aller avec les animaux. Et ne savez-vous peut-être pas que cela est lié à la fête de Saint-Valentin, qui est associée à ces choses. Et comme on va continuer à voir par la suite, il y a même des choses qui sont associées à
à cette fête. Donc nous ne devons vraiment pas prendre part à ces fêtes. Nous devons sortir de ces choses, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment sortir de ces choses. Et vous voyez Nemrod dans la Bible, Nemrod a beaucoup d'autres noms. Et vous pouvez voir sur la liste d'autres noms de Nemrod. Donc mes frères et sœurs, nous devons sortir. La Bible dit, homme, sois épris de l'amour de ta femme tous les jours, sans cesse. Sans cesse. Verset 19, sois dans tout temps enivré de ses charmes. Veux-tu attendre le 14 février pour t'enivrer de tes charmes? Et c'est dommage que même les églises célèbrent la Saint-Valentin. Nous devons faire sortir ces choses du milieu de nous. Et c'est pour cela que la plupart des églises aujourd'hui, des assemblées ne sont que des habitations de démons. Regardez tout ce que nous sommes en train d'exposer là, mes frères et sœurs. Donc vraiment c'est déplorable, c'est dommage. Et je vous annonçais Proverbe chapitre, je vous ai lu Proverbe chapitre 5. Et allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10 que je vous ai annoncé aussi. Pour continuer à étaler ces choses. Et il y a un conseil dans 1 Corinthiens chapitre 10 qui nous dit de ne pas être en communion avec les démons. Et célébrer la Saint-Valentin revient tout simplement à être en communion avec les démons. Et si après avoir suivi cette vidéo, vous vous entêtez, voilà, ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Là, consciemment ou inconsciemment, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des chrétiens ou chrétiennes qui me contactent et qui trouvent que ces choses que nous enseignons sont un peu exagérées. Et voilà, mais je comprends que ces personnes ont encore des problèmes à se détacher du monde. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied à Christ. Il faut faire un choix. Jacques chapitre 4, verset 4 dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et celui qui veut se rendre ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Et c'est ma prière vraiment que nous les chrétiens, nous arrivons à un standard où nous ne vivons plus selon le train de ce monde. On vient de voir dans Romains chapitre 12, verset 2 qui dit que nous devons ne pas nous conformer. Se conformer selon le siècle présent, c'est-à-dire que vivre selon les standards, selon les coutumes de ce monde. Et dans 1 Corinthiens que je vous ai annoncé, chapitre 10, mes frères et sœurs, et verset 20 à 22, il a dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22, regardez très bien le verset 22, là, mes frères et sœurs. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus que lui? Nous voulons provoquer la jalousie du Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul époux, Jésus-Christ. Et l'adultère, nous avons lu Jean chapitre 4, verset 4 qui parle d'adultère. Il y a un choix entre le monde et un choix entre Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on est à 99% à Jésus-Christ si il n'y a que 1% qui reste. Nous devons être à 100% à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous devons nous éloigner de tout ce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Dieu et Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous éloigner de tout ce qu'ils ont en horreur. Vous voyez? Donc, le verset 20 dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? À des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Les chocolats que vous recevez pour la Saint-Valentin, les boissons que vous recevez, les invitations à des restaurants, à des repas que vous recevez, si c'est fait pour la Saint-Valentin, sachez mes frères et sœurs que c'est à des démons que vous associez, vous flirtez avec les démons, vous mangez sur la table des démons. Et il y a des conséquences, je vous assure, les conséquences sont là. Peut-être vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de gens, comme je le disais, oh frère, vraiment, prie pour moi, j'ai ceci, j'ai cette telle attaque. Il y a des personnes qui me violent, j'ai des règles douloureuses, j'ai des insomnies, j'ai toutes sortes de choses. Ça fait 8 mois que je ne vois pas mes règles, je suis stérile, les démons viennent me violer la nuit, toutes sortes de choses. Voilà. Et la Saint-Valentin est associée à des divinités de la pornographie, de l'érotisme, du sexe. Il y a Cupidon, le soi-disant dieu de l'amour, Aphrodite, Eros, duquel nous avons érotique, les films érotiques. Tout cela, vous ne pouvez pas vous séparer de la pornographie, de la masturbation. Voilà des portes qui sont ouvertes, mes frères et sœurs.
Et il faut fermer ces portes avec l'écriture. La parole de Dieu nous enseigne ces choses. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité. Maintenant, si vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables venant de votre pasteur, ok, tant pis pour vous. Vous savez à quoi vous exposez. Mais ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Et ce que nous faisons ici, Jésus-Christ TV, c'est de sonner la trompette, d'avertir les frères et sœurs. Il y a des choses que nous faisons par erreur. Moi-même, il m'est arrivé de célébrer la Saint-Valentin pensant que, bon, il n'y a pas de mal à ça. Mais spirituellement parlant, il y a un mal à ça. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous associer à des démons. Et cette fête a autour d'elle des démons, des choses abominables, mes frères et sœurs. Donc, c'est des choses que nous sommes en train d'exposer. Et nous allons exposer ces choses. Tournons vos Bibles dans une autre écriture, dans Ézéchiel chapitre 20, versets 18 à 19. Je vais vous montrer quelque chose, une autre écriture. Ézéchiel. Nous avons besoin de beaucoup de paroles de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc Ézéchiel au chapitre 20. Je vais lire du verset 18 au verset 19. C'est une grande écriture par rapport à ce sujet que nous partageons. Donc Ézéchiel chapitre 18 et 19, il a dit ceci, chapitre 20, Ézéchiel chapitre 20, verset 18 à 19, il a dit ceci. Je dis à leurs fils dans le désert. Ouais, ça fait référence au désert, à la traversée du désert par Israël. Donc je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. Nous, chrétiens, nous sortons de ce monde. Nous sortons de ce monde. Éphésiens chapitre 5, verset 11 dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les, dénoncez-les. C'est ce que nous faisons sur Jésus-Christ TV. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Infructueuses. Le mot infructueuse, ça veut dire qu'elle ne vous apporte rien. Elle ne vous apporte que le tourment, la catastrophe, la tribulation, la persécution. Et vous vous plaignez par la suite. Et je vous assure que beaucoup de persécutions sur le plan spirituel, beaucoup d'attaques venant du domaine de Satan sont liées à la célébration de ce genre de fête. Je vous assure que Dieu puisse vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez que ce que je dis est la vérité. Beaucoup des attaques sur le plan spirituel venant du domaine diabolique, du domaine des démons, que les frères et sœurs expérimentent. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés. Voilà, vous vous associez, vous fêtez la Saint-Valentin et la fornication, etc. Et quand j'étais encore dans le monde, j'étais un ancien fornicateur. Et j'ai compris que cette fête même, généralement, ce ne sont même pas mariés et femmes qui vont dans les restaurants. C'est généralement les hommes qui vont avec leurs maîtresses dans les restaurants. C'est les copains, copines qui ne sont pas mariés. Vous attendez le 14 février, un moment où les démons du sexe, de la fornication, de l'adultère, de l'inceste, de la bestialité sont en effervescence. Que de débauche se joue à travers le monde, que de débauche, que d'adultère, que de fornication ce jour-là, que d'orgies, des orgies à travers le monde, de l'adultère. Les hommes vont avec les maîtresses au restaurant parce que ceux qui ont des maîtresses, qui ont plusieurs copines à gauche, à droite, en ce moment, vous ne savez pas qui vous allez amener au restaurant le 14 février, la Saint-Valentin. Je parle si bien de ces choses parce que je suis passé par là, mes frères et sœurs. Mais Dieu m'en a délivré. J'étais un grand fornicateur, je ne le cache pas. Et c'est avec honte que je le dis, mais je dois le dire. Dieu m'en a délivré, Dieu peut aussi te délivrer. Il m'est arrivé que je ne savais pas, j'avais l'embarras du choix par le passé. Voilà. Mais Dieu m'a délivré. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est pour cela que son sang a coulé sur la croix pour nous. C'est pour cela que Dieu a payé un prix fort. Un prix fort. Le prix du sang de Jésus-Christ. Pour nous délivrer, pour nous sauver. Donc la Saint-Valentin, c'est une abomination généralisée où les gens forniquent à travers le monde et vous vous associez à ça. Et non seulement les gens forniquent à travers le monde, il y a des soubassements démoniaques, il y a des principalités démoniaques derrière, telles que Pan. Vous voyez?
Le dieu Pan, entre guillemets, faux dieu. Cupidon, faux dieu. Lupercus, faux dieu. Ouais. Le festival de Lupercule, la Lupercule. Des abominations comme celle-là, qui viennent des coutumes romaines, gréco-romaines, babyloniennes, égyptiennes. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc nous voyons le verset 18 d'Ézéchiel chapitre 20, nous dit, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par les idoles. Tout ce qui implique les faux dieux, c'est l'idolâtrie. Vous pensez qu'en célébrant la Saint-Valentin, c'est innocemment? Ce n'est pas innocemment, mes frères et sœurs. Et c'est dommage que les églises le font. Vous allez voir des vidéos tout à l'heure. Comment les églises célèbrent la Saint-Valentin. Que l'église de Jésus-Christ est souillée. Que le corps de Christ est sale, mes frères et sœurs. Nous devons exposer ces choses. Allons dans Jérémie, mes frères. Jérémie, 2 livres en arrière. Jérémie, chapitre 10, on va lire du verset 1 à 5. Nous devons avoir la fondation scripturale de ce que nous sommes en train d'enseigner. Voilà. Jérémie, chapitre 10, verset 1 à 5, il est dit ceci. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Oui. Écoutez, plutôt lisons du verset 1 à 3. Disons, limitons-nous au verset 3. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 3. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Voilà comment le verset 10 de Jérémie commence. Et c'est la même chose que j'ai dit, mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ TV. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse par ma bouche. Écoutez très bien. Puisque le Seigneur Tout-Puissant, le Père de gloire, vous donne d'être attentif à ce que nous disons sur Jésus-Christ TV. Écoute mon frère, écoute ma soeur. S'il te plaît, écoute. C'est avec larmes, je t'en supplie, écoute mon frère, ma soeur. Verset 10, verset 1, Jérémie chapitre 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Voilà, n'imitez pas la voix des nations. C'est exactement ce qu'on a vu dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, ne vivez pas selon ce standard. N'imitez pas les nations. Ne faites pas ce qu'ils font. Vous avez vu cette télévision française ou ces journalistes voluptueuses, frivoles. C'est normal, elles ne connaissent pas Christ. Et nous prions pour que de telles personnes puissent connaître aussi Christ un jour. Mais c'est normal. Et elles parlent d'une fête païenne. Elles reconnaissent que c'est païen. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as du mal à reconnaître que c'est une fête païenne. Voilà des gens à la télévision qui reconnaissent que c'est des fêtes païennes et qui vous donnent l'origine. Et ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit comme tu as. Ces personnes n'ont pas la Bible que tu as. Mais ces personnes reconnaissent que c'est des fêtes païennes. La Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvons les choses. Ayons le discernement, mes frères et sœurs. Et la clé pour avoir le discernement, c'est la parole de Dieu. Donc, verset 1, Jérémie chapitre 10, verset 1. Et écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Voilà, ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que quoi? Vanité. Regardez ce que le verset 3 de Jérémie 10 dit. Les coutumes des hommes ne sont que vanité. Il y a des traditions perverses à travers ces choses. C'est tel que j'étais choqué de voir comment la Saint-Valentin est associée à la zoophilie, à la bestialité. Les rapports sexuels avec les animaux. On vient de le voir. Vous voyez, c'est associé à ces choses. On a monté une image. Vous voyez, c'est associé à la bestialité. Les rapports sexuels avec les animaux. Et nous ne devons pas nous associer à ces choses. Parce que la parole de Dieu dit que les coutumes des hommes ne sont que vanité. Mes frères et sœurs, nous devons sortir de ces choses. Ne pas toucher à ce qui est impur. Ne pas toucher à ce qui est impur. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons 2 Corinthiens chapitre 6. C'est la fondation scripturale de cet enseignement qui dénonce, expose, met à nu les abominations diabolico-satanico-lucifériennes de la Saint-Valentin. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 17, on va lire une écriture merveilleuse, mes frères, qui nous montre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Donc dans 2 Corinthiens chapitre
6, verset 14 à 17, il a dit ceci. Lisons même jusqu'à 18. Donc, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug. Et qu'est-ce qu'un joug? Dans les zones agricoles, les zones agriculturales, les régions agricoles, et dans les temps bibliques, on attelait 2 bœufs, et ces 2 bœufs, c'était pour labourer les champs. Donc, on mettait 2 bœufs, et on mettait les jougs à ces bœufs. Et on ne pouvait pas atteler avec un joug. Le joug, c'est cette pièce de bois qui servait à atteler les bœufs, 2 bœufs, une paire de bœufs ou de vaches pour qu'il ou elle laboure le champ. Donc on ne pouvait pas atteler un gros bœuf avec un veau. Vous voyez, la marche devait être pénible. Vous voyez, un veau, un petit veau est attelé avec un taureau dodu. Ils vont avoir une marche pénible. Et c'est la même chose, le joug, quand nous mettons avec les infidèles sous un joug étranger, notre marche en Christ devient contaminée, polluée et pénible. Mes frères et sœurs, on se met dans un joug. Le joug, ça sert à attacher. Même au temps même de l'esclavage, une page douloureuse de l'histoire des États-Unis où il y avait des esclaves, on les liait par des jougs pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Le joug, c'est ce qui a servi. Le joug a servi. Le joug signifie l'esclavage. C'est pour ça que la Bible dit, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Cette question, c'est une question affirmative. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun rapport, mes frères et sœurs. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il? Aucun rapport. Nous ne pouvons pas associer nos églises aux choses du Saint-Esprit et aux choses des divinités sataniques, comme vous allez voir des églises qui célèbrent la Saint-Valentin. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous associer, et nous particulièrement, si vous avez des plans pour ce soir ou pour demain, annulez ces plans. Mon frère, ma soeur, annule ce plan. Au nom de Jésus. Et surtout, si tu as écouté cette vidéo et tu n'annules pas ce plan, ton sort sera même triple, quadruple, quintuple. Annule ce plan que tu as pour la Saint-Valentin, mon frère, ma soeur. Annule ce plan au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette bouteille de champagne que tu as préparée? Jette ces boîtes de chocolat dans la poubelle. Ou bien retourne-les chez l'épicier ou bien au magasin où tu les as achetées. Ces choses, ces robes que tu as achetées, ces choses de mondanité que tu as préparées pour la Saint-Valentin, rends-les, va les rendre. Ne donne pas ça à quelqu'un. Parce que ne donne pas cette boîte de chocolat, dit que comme j'ai acheté ça, c'est de l'argent, je vais donner ça à mon ami. Non, ne donne pas ça à ton collègue. Jette ça à la poubelle si tu ne peux pas les rendre dans la boutique. Peut-être à un chien, tu peux donner à un chien. Si le chien aime le chocolat, ton chien mange des chocolats. Mais jette, ne donne pas ça. Parce que tu as acheté ça pour les démons. Donc en donnant, faisant cadeau de ça pour dire que non, j'ai dépensé l'argent. Jette ça à la poubelle. Jette ça à la poubelle. Détruis ces bouteilles de limonade que tu as achetées. Détruis annule ce plan de repas intime. Avec ton mari ou avec ta femme. Et pour toi qui es célibataire, il ne t'est pas donné d'avoir des plans intimes parce que la parole de Dieu t'interdit d'avoir la fornication avant le mariage. Voilà. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous sommes sur Jésus-Christ TV en train d'exposer ces choses. Afin que le peuple de Dieu soit délivré. Afin que le peuple de Dieu soit délivré de la destruction de Satan. Qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire en Jean chapitre 10. Dans le verset 14, retournons en 2 Corinthiens chapitre 6. Il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous quoi? Sous un joug étranger. Un joug, un attelage d'asservissement d'esclavage, comme les jougs des esclaves. Vous voyez? Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien de commun. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et vous allez voir des églises qui célèbrent la Saint-Valentin, mais quelle abomination! Il n'y a aucun lien entre Christ et Bélial. Et ces divinités que nous sommes en train de montrer sont justement associées au culte de Bélial. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune. La Bible dit quoi? La Bible dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre Christ, il n'y a aucun rapport, mon frère, ma soeur. Aucun rapport, un temps soit peu. Aucun rapport, un temps soit peu,
entre Christ et Bélial. Aucun rapport un tant soit peu. Aucun rapport un tant soit peu entre Christ et Bélial. Aucune communion un tant soit peu entre les ténèbres et la lumière. Aucun rapport, aucun accord un tant soit peu. Aucune harmonie un temps soit peu entre Christ et Bélial. Verset 15, nous continuons. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. Le verset 16 continue en disant, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et nous individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Quel rapport? Et nous allons voir des églises aujourd'hui qui sont remplies d'idoles, où des gens dansent pour la Saint-Valentin. Vous serez choqués. Du moins, vous serez choqués. Du moins, si vous pensez que c'est normal, vous ne serez pas choqués. Mais pour ceux qui m'écoutent, qui pensent que c'est anormal, vous serez choqués des églises qui sont supposées être le temple de Dieu. Des croyants qui y sont, corporellement, chacun ferme le temple de Jésus-Christ. Et collectivement, nous formons aussi le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple devient le temple des idoles, des abominations sataniques que nous exposons dans cette vidéo. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Voilà, nous sommes le temple de qui? Du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, Dieu marche au milieu de nous. Mes frères et sœurs, faisons attention d'introduire des idoles là où Dieu marche. Donc si toi, pasteur, évêque, tu as des plans pour ton église, en écoutant cela, annule cela et dis la vérité à tes chrétiens, à tes fidèles que tu encadres. C'est-à-dire que Jésus qui t'a donné la responsabilité de perdre ces gens. Enseigne ces gens la vérité. Enseigne à ces gens la vérité. Donc si tu as des plans, des sketchs, des théâtres, des randonnées avec ton église à la plage pour la Saint-Valentin ou dans un restaurant, homme de Dieu, pasteur, apôtre, évangélique, annule ces projets. Et si tu m'écoutes et tu ne le fais pas, tu as écouté la parole de Dieu sur Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard que tu es en train de suivre ces choses maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes ces choses. Annule tous les plans que tu as de la Saint-Valentin. Annule tous les plans. Voilà. Parce que Dieu dit qu'il marche au milieu de nous. Il habite au milieu de nous. Il est notre Dieu. Et nous sommes son peuple. Enlevons l'idole. Enlevons les idoles du milieu de nous. Et voilà une idole abominable qu'est la Saint-Valentin, mes frères et sœurs. C'est une idole abominable. Le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ces fleurs qu'on vous offre pour la Saint-Valentin. Ne touchez pas à ces chocolats. Ne touchez pas à ces boissons, ces limonades qu'on vous a offertes. Ne touchez pas à ce repas. Ne touchez pas à ce cadeau. Ne touchez pas à ces choses qui sont offertes pour la Saint-Valentin. Et Dieu dit qu'il vous accueillera. Si quelqu'un conteste, ce n'est pas quelqu'un contre un homme qui conteste. C'est contre Dieu lui-même qui me parle à travers son Saint-Esprit de t'avertir. Verset 18. Je serai pour eux, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est vraiment une abomination aujourd'hui de voir comment les chrétiens sont toujours emportés par ces choses mondaines, ces abominations de la Saint-Valentin. Et c'est vraiment dommage. Nous allons montrer une autre vidéo qui vraiment montre comment les chrétiens doivent sortir de ces choses, ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons plutôt les condamner. Nous devons condamner ces choses, nous devons vraiment les condamner, mes frères et sœurs, avec la dernière véhémence, avec la dernière énergie. Nous devons vraiment condamner ces choses. Nous ne devons pas prendre part à ces choses. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette vidéo qui va nous montrer comment les chrétiens sont en train de polluer le corps de Christ avec la Saint-Valentin. Mes frères, c'est vraiment déplorable, c'est honteux. J'ai honte vraiment quand je vois à quel niveau d'apostasie nous sommes arrivés, à quel niveau d'abomination. Quand Daniel, le prophète Daniel, parlait de la désolation de l'abomination, il ne pensait pas si bien le dire. Il ne savait pas à quel point nous arriverions. Donc mes frères et sœurs, c'est vraiment dommage tout ce que nous sommes en train de montrer, mais c'est la vérité, parce que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité
la vérité vous affranchira. Donc voilà une église où on célèbre la Saint-Valentin. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas toucher à ces choses, nous devons sortir du milieu d'eux. Mais regardez comment le temple de Dieu, où Dieu habite, où Dieu séjourne, où Dieu marche avec nous, est plutôt devenu un temple d'abomination. Vous voyez mes frères, quelle abomination. Your friendship is intimate. I feel like moving to the rhythm of the embrace. Your fragrance is intoxicating in a secret place. Voilà. Et même ces pas de danse, comme vous voyez, ces pas de danse représentent les ballets, exactement dans la mythologie grecque, hein, avec où les gens dansaient. Regardez, non, ce ballet, vous voyez, c'est une église. C'est une église, le nom de l'église c'est Rock Church, quelque part aux États-Unis. Voilà, c'est des ballets de la mythologie gréco-romaine. Il y a même un mysticisme par rapport à ces mouvements, ces ballets. Frère, l'abomination, l'apostasie dans l'église. Et nous dénonçons ces choses sur Jésus-Christ TV. Nous dénonçons ces choses. Gonflant représentant le cœur. Et ça se passe en pleine église. Et regardez, faites attention à la musique, on a fait une émission spéciale sur la musique. Même la musique qui joue en fond sonore, qui accompagne ce ballet macabre. Ce ballet macabre qui se passe, cette musique, c'est le contemporain que cette musique, on reviendra sur ça. Voilà. Les femmes qui dansent en soulevant l'entrejambe devant le public, les personnes ne s'en émeuvent. Nous dénonçons ces choses. Donc voilà, comme je vous ai dit, la Saint-Valentin qui a commencé à passer dans cette église. Nous sommes dans une église, mes frères et sœurs. C'est une église. Ce n'est pas un concert païen. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, c'est une église. C'est une église où ils assistent à cette abomination macabre. Capture my heart again. Your love is extravagant. Your friendship sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai, ne touchez pas ce qui est impur. Et mes frères, si vous êtes dans une église où on célèbre, voilà l'église, les gens se lèvent, applaudissent. La carnalité dans l'église, la chair. Can we just have the ladies up here so we can give them a nice standing ovation? Will we do that, please? You can move around. Vous dans une église, disais-je, où on célèbre ces choses, sortez de cette église, sortez, partez.
Please take a beautiful Sortez de cette bow. église, mes frères et sœurs. C'est vraiment déplorable les choses que nous sommes en train de montrer. Mais nous devons montrer ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Nous montrons ces choses. Nous dénonçons les abominations qui se passent dans les églises, mes frères et sœurs. Nous dénonçons ces abominations. Nous les exposons, point par point, afin que le peuple de Dieu vraiment soit délivré. Et c'est vraiment dommage que les soi-disant hommes de Dieu qui doivent sonner la trompette, qui doivent avertir le peuple de Dieu, c'est dommage qu'ils ne le font pas. C'est vraiment dommage. Donc nous continuons à montrer une autre vidéo, toujours dans une autre église. Et là c'est un ballet. Et vous allez être ahuri, abasourdi par la frivolité, la mondanité qui se dégage à travers cette vidéo. Et ça se passe dans une église, mes frères et sœurs. C'est Church Valentine's Day Party avec une fête pour la Saint-Valentin qui se passe dans une église. I guess that's we don't have a pot, but at least I'm sure of all the things we've got. Même l'habillement de la femme, vous voyez, l'habillement. Quel est le standard de modestie que Paul nous enseigne, mes frères et sœurs. I got you, babe. I got flowers. Cette femme est habillée exactement comme les films d'horreur où on dessine, où les dessins animés on dessine les sirènes. En fait, voilà une église qui est devenue une habitation de démons. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Ouais, c'est des choses, mes frères et sœurs, abominables. Toutes les formes sont ostentatoirement exhibées. Toutes les courbes. Il n'y a plus de pudeur dans l'église de Christ. Il n'y a plus de pudeur. C'est dommage que vous ne comprenez pas ce qui se passe, les choses abominables qui sont en train de chanter. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Voilà, c'est... Babe, Voilà la célébration de la Saint-Valentin. Et le titre de la chanson c'est I Got You Babe. Je t'ai eu mon bébé. Voilà, je ne fais que traduire. J'ai du mal même à traduire ces choses. Voilà. I got you to C'est une église, voilà une église assemblée. Oh Seigneur. I got you to walk with me. Mon frère, ma soeur, toi qui suis, je te pose une question. Penses-tu que si Jésus-Christ revenait au moment où ces choses se passent, ces gens seraient enlevés? La maison de Dieu est une maison de prière, une maison de recueillement, une maison de piété. Mais les gens en font une maison d'impudicité, de fornication, d'abomination. Oh mon frère, ma soeur. Nous devons retourner à la pureté de l'évangile. Voilà, c'est dommage mes frères et sœurs, ces choses que nous sommes en train de montrer. Mais nous devons exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous montrons ces choses. Et voilà mes frères, comment l'église, et voilà les extraits, je vous montre différentes églises, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Et peut-être, toi-même qui regarde cela, peut-être ton église a prévu quelque chose demain ou bien dimanche prochain, ou ce soir, de veiller. Et nous devons sortir de ces choses, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, nous devons plutôt les condamner. Nous devons sortir de ces choses, mes frères et sœurs, nous devons vraiment sortir de ces choses. Nous ne devons pas prendre part à ces choses, nous ne devons pas vraiment nous associer à quoi que ce soit à ces choses. Et nous continuons à démontrer, et c'est comme je vous ai montré, mes frères et sœurs, il y a des abominations qui se passent dans les églises. Et on vient de voir des églises qui célèbrent la Saint-Valentin. Et ce n'est pas tout, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus nombreuses et vraiment c'est dommage, c'est déplorable. Ce que nous sommes en train de montrer. Voilà encore une autre église. Et ça c'est Bethlehem Church.
Et c'est l'église de Bethléem, quelque part aux États-Unis, voilà. Voilà, c'est toujours à l'honneur, entre guillemets, de la célébration de cette abomination qui est la Saint-Valentin. Ces gens sont en train de fêter ces choses, de célébrer ces choses à leur propre honte. Ouais, ils ne savent pas, ils ne sont pas instruits. Même la musique qui accompagne cette abomination, tout est orchestré de telle manière que le temple de Dieu, regardez le théâtre, devant le théâtre de Dieu, ils dansent pour la Saint-Valentin. Voilà l'église aujourd'hui, l'église de carnalité, l'église de mondaine. Et l'église est devenue un endroit où les gens font toutes sortes d'abominations, mes frères et sœurs. Toutes sortes d'abominations se passent dans l'église. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, mes frères, c'est dommage. La parole de Dieu dit de sortir du milieu d'eux. Et de ne toucher à ce, de ne pas toucher à ce qui est impur. L'abomination qui a cours dans l'église de Jésus-Christ. Et non seulement c'est une chanson païenne qui se passe dans l'église, ouais, c'est une chanson païenne de Justin Bieber qui se passe dans une église. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Justin Bieber, je vous assure que c'est une abomination pas possible. Voilà une chanson de Justin Bieber qui est en train de se passer. Justin Bieber, une chanson d'un adolescent satanique qui pervertit les adolescents aux États-Unis. Voilà. Et avec des balais, voilà donc la Saint-Valentin qui se passe dans l'église. Vous pouvez voir là sur votre écran Church, écrit à votre droite, Church, à votre gauche, plutôt à la gauche de votre écran. Church. Mes frères et sœurs, le diable fait rage. Le diable fait ravage dans nos églises. Réveillons-nous, mes frères et sœurs, sortons du milieu d'eux. Nous dénonçons ces choses sur Jésus-Christ TV. Nous dénonçons ces choses. Le diable fait rage dans les églises. Nous devons sortir de ce milieu. Donc si toi, mon frère, ma soeur, tu es dans une église où on pratique ce genre de choses, confronte ton pasteur. Et s'il ne veut pas t'écouter, prends des témoins avec toi pour le confronter à nouveau. Et s'il ne veut toujours pas t'écouter, revenir à la simplicité des Écritures, sors de là. Sors et Dieu va t'accueillir. L'abomination qui se passe dans l'église. La Bible dit n'imitez pas les coutumes des nations. Voilà la célébration de la Saint-Valentin qui est en train de se passer dans une église. Tout cela est associé au satanisme. Voilà une chanson d'un enfant rempli de démons, Justin Bieber ou Bieber, qui est une idole pour les adolescents à travers le monde. Et les chansons de ce Justin Bieber sont à l'origine de beaucoup d'avortements, de beaucoup de jeunes filles pendant des grossesses avant le mariage, de beaucoup de fornication, beaucoup de jeunes filles qui sont déviergées à cause des chansons de Justin Bieber. Nous reviendrons sur ces choses plus tard dans une autre émission sur la musique du monde qui pervertit nos enfants. Regardez, c'est une église. Voilà un ancien qui se lève, qui apprécie. Personne ne s'en émeut. Il fait de la Saint-Valentin. Et vous avez vu à la première partie de cette vidéo comment la Saint-Valentin est une fête abominable. Et une chanson que vous avez suivie tout à l'heure, la chanson de Leonard Lewis, Keep Bleeding in Love. Même la signification de cette chanson se moque d'eux. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de chanter le blasphème. Satan est en train de se moquer d'eux, mes frères et sœurs. Et c'est la célébration de la Saint-Valentin. Continuez à saigner dans l'amour, continuez à saigner. Keep Bleeding in Love. La chanson de Leonard Lewis. Quelle abomination. Quelle abomination, mes frères et sœurs.
Voilà les églises de Dieu aujourd'hui. Voilà les églises, les habitations de démons. Sortez du milieu de mes frères et sœurs. Sortez du milieu d'eux. Et Dieu va vous accueillir. Sortez. Un faux amour. Ils chantent un faux amour. Un amour du monde. Un amour de Satan. Vous voyez, mes frères, c'est vraiment dommage les choses que nous sommes en train de montrer. Voilà les signes, les mouvements, les ballets diaboliques. Voilà, ils font le mouvement du serpent. Ils dansent des choses dans l'église du Seigneur et en célébration de quoi? De la Saint-Valentin. Vous pensez que c'est par hasard? Toutes ces choses vont ensemble. Nous venons de vous démontrer que la Saint-Valentin, ce n'est que le culte aux démons. C'est un festival de principalité satanique. Donc vous voyez comment les musiques qu'ils chantent ne sont pas, les musiques qu'ils passent ne sont pas innocentes. C'est pas un hasard. Satan a pu se moquer d'eux. Ils n'en sont pas conscients. Des musiques abominables. Mes frères, c'est dommage. J'ai vraiment de la douleur en montrant ces choses. Une abomination, mes frères. C'est vraiment une abomination. C'est vraiment dommage que personne ne s'en émeut. Personne. Sommes-nous les seules personnes à dénoncer ces choses, mes frères et sœurs? Sommes-nous les seules personnes à dénoncer ces choses? Sommes-nous les seules personnes à dénoncer ces choses? Oh, mes frères, quelle abomination ces choses que nous sommes en train de montrer. Des personnes qui chantent des chansons du monde. Des chansons du monde. Vraiment des chansons du monde, mes frères. Des chansons mondaines. Et ce n'est pas surprenant parce que tout ça, c'est par rapport à la Saint-Valentin. Par rapport à la Saint-Valentin. Et pour ce que j'étais en train de vous dire une chose tout à l'heure. J'étais en train de vous démontrer quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que les musiques qu'il chantait tout à l'heure, il y a par exemple une musique de Justin Bieber qu'il chantait et vous serez surpris par ce que je vais vous montrer. Justin Bieber. Donc, mes frères, je suis ému, vraiment, excusez mon émotion, parce que nous vivons dans un monde où l'apostasie a atteint un niveau élevé dans l'église et personne ne s'en émeut. Et personne ne s'en émeut, personne ne s'en émeut. Voilà cette église, je viens de vous montrer la vidéo. Cette église qui célèbre la Saint-Valentin et qui vous montre, qui célèbre la Saint-Valentin avec la chanson de Justin Bieber. Déjà que c'est une abomination de célébrer la Saint-Valentin. Mais non seulement cette église célèbre la Saint-Valentin, cette église célèbre la Saint-Valentin avec la chanson de Justin Bieber. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Justin Bieber, regardez, je suis là sur, je vous montre une page de Google Images pour vous montrer les photos de Justin Bieber. Regardez cet enfant qui fait le signe satanique. Cet enfant est responsable de beaucoup de filles qui sont déviergées, qui ont des grossesses avant le mariage, qui avortent. Cet homme fait vraiment des ravages. Ce jeune, je ne sais pas s'il a même 20 ans. Il doit avoir entre 16 ans et 20 ans, je ne suis pas sûr. Regardez sur un poster. Satan est en train de venir. Donc voilà un enfant qui fait les signes sataniques. Regardez par exemple la première image où il ressemble à... Il est même efféminé. Sur la première photo, il fait le signe satanique. Et regardez la deuxième image où il fait l'œil des francs-maçons. En même temps qu'il fait l'œil des francs-maçons, vous voyez, je suis là. Vous pouvez voir mon curseur bouger sur votre écran. Mon curseur est en train de bouger. Donc il montre le 6, sa main gauche fait le 6. Regardez la langue qui sort dans un rythme sensuel, dans un mouvement de sensualité. Regardez sa langue qui sort avec sensualité, avec frivolité. Et l'œil des francs-maçons, l'œil qui voit tout, l'œil des satanistes. Et regardez en même temps l'œil des satanistes qui montre, et il montre aussi le chiffre 6. Et plus tard, vous avez cette photo où il dit Satan is coming. Et voilà donc Justin Bieber qui dont la musique est en train de passer dans une soi-disant église pour célébrer la Saint-Valentin. Mes frères, il faut que nous sortions rapidement de cette page. Vraiment, sortons rapidement. L'Esprit de Dieu me dit de partir rapidement de là. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, quelle abomination
comment nous sommes arrivés à un point où il y a l'apostasie qui se passe dans l'église et personne ne s'en émeut. Personne ne s'en émeut. Nous devons vraiment exposer ces choses, mes frères et sœurs, afin que le peuple de Dieu soit délivré, afin que le peuple de Dieu soit délivré. Ce n'est pas tout. Nous avons une autre vidéo, des vidéos ne vont que venir, par rapport à la carnalité qui se passe dans les églises, par rapport à Saint-Valentin. Et je vous montre cette vidéo pour montrer à quel point cela est répandu. À quel point cela est répandu, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que c'est quelques vidéos seulement que nous avons, etc. Je vous montre comment les églises à travers le monde sont en train de célébrer la Saint-Valentin. Et je sais qu'il y a des églises, et toi qui me suis, peut-être que ton pasteur a aussi programmé quelque chose. Les églises sont en train d'utiliser les choses du monde pour retenir les croyants captifs. Parce que les gens partent du monde pour retrouver le monde. Et je vais vous dire que le monde que les gens retrouvent, les chrétiens retrouvent dans l'église, est même plus pollué que le monde qu'ils ont laissé. Le monde que les chrétiens retrouvent dans les églises, je répète, est plus pollué que le monde qu'ils ont laissé. Donc voilà une autre vidéo, mes frères et sœurs, qui vous montre la carnalité dans l'église. Et nous continuons, nous sommes toujours sur Jésus-Christ TV. Une émission dédiée à exposer l'abomination de la Saint-Valentin. Et regardez, ce titre, c'est dit « Welcome to the first Mount Carmel Baptist Church Couple Dance Ministry ». Donc voilà, bienvenue à l'église, le premier Mont Carmel, l'église baptiste, le ministère des femmes qui dansent, les couples qui dansent. La Saint-Valentin, donc regardez les couples qui dansent, ça s'est passé le dimanche 13 février 2011. Et ce que je vous disais, que certainement il y a des églises qui sont en train de préparer la Saint-Valentin. Donc regardez ce qui se passe, mes frères. C'est un ballet macabre qui se passe dans une église. Voilà, les couples qui sont en train de danser la Saint-Valentin à l'église. Un ballet diabolique, luciférien. Mes frères et sœurs, nous sommes sur Jésus-Christ qui est en train de exposer ces choses, ces abominations. Voilà, c'est une église. Et suivez les paroles, je ne sais pas si c'est dommage. Mais comme les paroles de cette chanson sont abominables. Voilà, Saint-Valentin qui se passe dans une église, mes frères. Nous sommes sur Jésus-Christ TV en train d'exposer les abominations. Voilà les couples qui dansent à Saint-Valentin. Nous sommes dans une église. C'est l'église baptiste. Voilà une église baptiste. Voilà, regardez la frivolité. Regardez la frivolité. Regardez mes frères en direct. Ils célèbrent la Saint-Valentin. Les couples qui célèbrent la Saint-Valentin. Même les anciens, même ceux qui sont supposés avoir la pudeur. Voilà. Nous sommes sur Jésus. Même les anciens de l'église s'y mettent. Nous exposons ces choses. C'est pour ça que Satan a voulu attaquer cette émission, mais le Seigneur n'en a voulu autrement. Chaque fois que nous dénonçons des abominations sataniques, notre émission est attaquée. Mais je rends grâce à Dieu de ce que cette émission a été préservée par Dieu. Oh Seigneur, merci pour la connexion, merci pour toutes choses. Oui. Sortez du milieu de mes frères et sœurs. Sortez, si vous êtes dans une telle église, sortez. Si Jésus-Christ revenait tout à l'heure là, et que ce que vous voyez, ce n'est pas dans une église. Mes frères, je vous garantis par le Saint-Esprit par lequel je parle, ces gens ne seraient pas rentrés dans l'enlèvement. Et là, ce ne sont pas les jeunes gens, ce sont les anciens de l'église. Les personnes qui doivent enseigner les jeunes dans le standard de la parole de Dieu. Les églises charnelles, les églises mondialisées, les églises paganisées, les églises sécularisées, le monde séculisé dans l'église, les églises canalisées. Mes frères et sœurs, regardez, église boîte de nuit.
Et les gens applaudissent. Voilà mes frères et sœurs. Nous continuons à montrer ces choses sur Jésus-Christ TV. La parole de Dieu dit que lisons, allons lire la parole de Dieu. Mettons une pause. Vraiment, allons nous rafraîchir l'intelligence dans la parole de Dieu, mes frères. Alors, ça fait longtemps, à force de montrer ces choses, j'ai l'impression que je suis en train de vous envoyer dans un champ de guerre. Mais nous devons regarder ces choses, mes frères. Allons nous ressourcer. Allons prendre un bon verre d'eau glacée dans la parole de Dieu. Allons prendre un bon verre d'eau glacée pour se rafraîchir. Vraiment, mes frères, en regardant ces choses, je ne sais pas, vraiment, je brûle en moi. Il faut vraiment, allons prendre un verre d'eau glacée dans la parole de Dieu. Allons dans 1 Timothée chapitre 4. Ces choses que nous sommes en train de montrer ont été prophétisées par l'apôtre Paul. Paul a prophétisé ces choses, mes frères et sœurs. Paul en a parlé. Ces choses que nous sommes en train de montrer, Paul en a parlé. Donc, tournons la Bible dans 1 Timothée chapitre 4. Nous allons voir vraiment, mes frères, comment la parole de Dieu a atteint l'abomination, selon ce que la parole de Dieu dit, a atteint un niveau vraiment infâme. Donc, 1 Timothée chapitre 4. Plutôt, non, c'est pas 1 Timothée chapitre 4. Allons dans 2 Timothée chapitre 3. Voilà exactement ce dont nous parlons. Allons prendre ce verre d'eau glacée dans la parole de Dieu pour nous rafraîchir. Parce que, et c'est pas fini, j'ai encore des vidéos à vous montrer, mes frères et sœurs. Donc, nous prenons cette pause dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1, il est dit: sache que dans les derniers jours, voilà Paul qui prophétise. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mes frères, ce sont des temps difficiles, mais regardez ces gens qui prennent du plaisir, du bon temps dans les églises. Ils ne savent pas que c'est des temps difficiles. Nous devons vaquer dans la prière. Ce n'est plus le moment d'être dans la joie. Ce n'est plus le moment d'être dans les plaisirs. Nous vivons les temps difficiles. Et c'est pour ça que Dieu a lui-même inspiré cette vidéo dans cette télévision, Jésus-Christ TV, pour exposer ces choses tous les jours. Nous ne faisons même plus qu'à notre propre vie. Et puis le Seigneur nous encourager, nous fortifier, afin que nous continuions à le servir. Donc, verset 1, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, et nous vivons les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Donc les hommes, hommes ou femmes, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Regardez la fanfaronnade qui se passe dans les églises. Les gens jouent la musique de Justin Bieber. Donc fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la piété en eux. Ils deviennent irreligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Il manque de tempérance. Regarde la volupté, la frivolité dans l'église. Il n'y a plus de tempérance. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous ai amené à 2 Timothée chapitre 3. Ces gens aiment le plaisir plus que Dieu. Vous avez vu des couples des anciens célébrant la Saint-Valentin dans une église, dansant, s'ondulant et dansant langoureusement. Des couples qui langoureusement dansent. Des femmes habillées comme des prostituées, dansant en couple avec leurs maris respectifs, langoureusement dans une église, célébrant l'abomination luciférienne de la Saint-Valentin, sans que personne ne s'émeuve. C'est pour ça que Paul a prophétisé sur ces choses. Que les gens vont aimer quoi? Les plaisirs plus que qui? Plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà ce que dit la prophétie de Paul. Ils ont l'apparence. Quand vous le voyez, ils sont pieux. Mais même aujourd'hui, même l'apparence, ils ne sont même pas pieux. Donc ces gens ont dépassé la prophétie de Paul. Ils sont même allés, ils dépassent ce que Paul a prophétisé. Paul a prophétisé qu'ils auront l'apparence de la piété. Et aujourd'hui, non, même plus cette apparence-là, même cette apparence-là n'existe pas. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le verset 5 de 2 Timothée chapitre 3 finit en disant: éloigne-toi de ces hommes-là. Donc toi, mon frère, ma soeur qui est dans cette église, dans ce genre d'église, toi qui dont l'église va célébrer la Saint-Valentin demain, éloigne-toi. Au début de cette vidéo, nous avons suivi
comment la Saint-Valentin est diabolique. Éloigne-toi de ces choses-là. Donc, une autre vidéo que nous allons montrer, mes frères, c'est la Saint-Valentin qui a été célébrée dans une église. C'était le 14 février 2010, il y a 2 ans. Jour pour jour, à peu près. Donc, voilà. Все хорошо, я ее поздравил. Поздравил? Вот, видите. Все хорошо, я ее поздравил, и поэтому все нормально. Вам надо за 5 минут достать эти вещи, которые там написаны. Voilà une autre église où la Saint-Valentin se célèbre. Est-ce que vous suivez la musique de background? Une musique mondaine. Avec la musique, un rythme mondain. Mais ça, c'est pas une boîte de nuit. Regarde les jeux de lumière. C'est une église. C'est l'église de GFC aux États-Unis. God's Family Church. L'église de la famille de Dieu. Ouais. Et vous avez vu le DJ. Voilà mes frères et sœurs. La célébration de la Saint-Valentin dans cette église GFC. Et voilà la chaîne de télévision. Vous voyez sur l'écran, c'est le logo de la chaîne de télévision de cette église GFC. Voilà. Le rap. De qui se moquent donc? C'est pas de Dieu que ces gens se moquent. Ils se moquent d'eux-mêmes. Ils sont aveuglés par Satan. Regardez, mes frères, regardez. Ça se passe. C'est une église aux États-Unis, l'église GFC, God's Family Church. Et ça, c'est leur télévision. Ils ont leur télévision GFC TV. Voilà. Ça, c'est le rap qui se passe dans la... Voilà, le rap. Regardez les graffitis qui sont sur le t-shirt, les symboles sataniques. Dans le rap, mes frères et sœurs, abomination. Voilà l'église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de démontrer au monde entier sur Jésus-Christ TV ce que l'église de Jésus-Christ est devenue. Voilà l'église en train de célébrer la Saint-Valentin. Et l'église est là, personne ne s'émeut. Voilà l'église de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu qui se moque, il se moque d'eux-mêmes. Il se moque d'eux-mêmes. Mes frères et sœurs, je ne peux plus supporter ceci. Vraiment, c'est dommage, je ne peux plus supporter. Voilà mes frères, l'apostasie. L'apostasie dans l'église de Jésus-Christ. Voilà ce que l'église de Jésus-Christ est devenue. Et personne ne s'émeut. Personne ne s'émeut. Et c'est vraiment dommage. Et dans la vidéo qui va suivre, c'est même une abomination pas possible. Ça, c'est le sommet de l'abomination dans la vidéo que vous allez suivre. Où ils disent que Jésus-Christ est leur Saint-Valentin. Je ne sais pas de quel Jésus il s'agit. Parce que la parole de Dieu parle de notre Jésus dans 2 Corinthiens chapitre 11. Donc dans cette vidéo qui suit, ils parlent de leur Saint-Valentin qui est Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ est leur Saint-Valentin. Et en fait, c'est pas le Jésus-Christ, c'est le titre de cette vidéo. Jésus-Christ est notre Saint-Valentin. Quelle abomination! Regardez comment Satan se moque des chrétiens. Ils disent que c'est un jour pour donner le vrai amour. Ils disent que c'est un jour... voilà, ici la parole de Dieu, exactement. Ils disent que pendant que nous sommes des gens pécheurs, Christ est mort pour nous, Satan connaît la parole de Dieu. Et ils disent que Dieu nous a donné le don parfait de l'amour. Regardez comment la parole de Dieu a que le contrefait, en train d'être contrefait par Satan. Et la Bible dit que, regardez mes frères et sœurs, regardez ce qu'ils viennent de mettre. Ils mettent que la Bible enseigne que Jésus est notre vrai Valentin. Montrez-moi dans quel verset de la Bible il est dit que Jésus est notre vrai Valentin. Montrez-moi un seul verset de la Bible. Dans quel verset il est dit Valentin?
Vous avez suivi les documentaires tout à l'heure, vous avez suivi d'où ça vient, d'où le mot Valentin vient. Hein, Valentin, ils disent que Jésus est notre Valentin. Voilà comment Satan contrefait l'image. Et les gens ne lisent pas la Bible. Et si quelqu'un suit ça, la personne va dire oui, c'est vrai. La personne va dire que dans la Bible, Jésus qui s'appelle Valentin. Jésus qui est notre vrai Valentin. Il n'y a pas de mot Valentin faisant référence à Jésus-Christ. La Saint-Valentin, ce n'est qu'un tissu de manifestations idolâtres, de manifestations sataniques. Donc, vraiment, c'est dommage. Voilà, regardez l'abomination. Ici, Jean 3, 16. Ce que nous sommes en train de voir, c'est exactement ce que Jésus a fait, ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert. Satan cite la parole de Dieu à Jésus. Mais Satan cite la parole de Dieu pour tromper, pour séduire. Et ce qui se passe, il décide, voilà. Et en passant, ces images de Jésus-Christ que vous voyez partout sur Internet, dans les films, sur Facebook, effacez ces images. Parce qu'Apocalypse chapitre 20, non pas Apocalypse, Exode chapitre 20, verset 4 dit que c'est une abomination. Ne faites pas de représentation, ces images de Jésus-Christ, ces dessins de Jésus-Christ. Et ce n'est pas surprenant que quand les gens ont les visions, soi-disant visions de l'enfer ou du ciel, c'est ce genre de Jésus qu'ils voient. C'est ce genre de Jésus. J'ai rêvé de Jésus. Voilà de quel Jésus? Le Jésus de Facebook, le Jésus de YouTube, le Jésus de la télévision, de Hollywood. J'ai rêvé de Jésus, il ressemblait à ceci, il ressemblait à cela. Et le Jésus là ressemble à qui? À ce Jésus. Ouais. Effacez ce faux Jésus sur vos murs en passant sur une parenthèse. Revenons sur le sujet de la Saint-Valentin qui est fêté dans une église. Regardez, dans les églises. Ici, la parole de Dieu. Et regardez le montage qu'ils font avec le mot Valentin. Wow, mes frères, là c'est le sommet. C'est le summum, c'est le paroxysme de l'abomination. Regardez le montage qu'ils font. Ils font un anagramme avec le mot Valentin. Ils mettent Valentine en anglais et ils associent que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ça fait Valentin. Oh mes frères, nous sommes sur Jésus-Christ. Nous nous exposons l'abomination. Mes frères, nous exposons ces choses afin que le monde soit délivré. Regardez ce Jésus qui est de Hollywood. Et tout va ensemble. Cette vidéo est montée de telle manière que c'est une abomination satanique qui est en train d'être présentée. Et personne ne s'émeut. Personne ne s'en émeut. Mes frères, sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux, dit le Seigneur. Et il va nous accueillir. Ne touchons pas ce qui est impur. Donc toi, ma soeur, si tu as les projets de Saint-Valentin demain, tu ferais mieux d'abandonner ces projets. Parce que prendre part à ces projets, ce serait vraiment une abomination pas possible. Prendre part à ces projets, à ces plans. Tu dois plutôt confronter les membres de ton église avec la vérité de la parole. Tu dois les confronter. Et s'ils refusent de se laisser avertir, tu as fait ta part. Et si le pasteur même refuse de se laisser avertir, tu as fait ta part. Sors de là. Ouais. Donc nous devons exposer ces choses. Nous devons montrer vraiment ces choses, exposer ces choses. Nous professons la vérité dans l'amour. C'est avec amour que nous montrons ces choses pour vous montrer à quel point, mes frères et sœurs, l'église de Dieu est arrivée. Bien des fois, chacun de nous, nous sommes enfermés dans nos petites assemblées. Nous ne savons pas ce qui se passe dehors. L'un des buts de cette chaîne de télévision, c'est de nous montrer qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ. Les abominations qui se passent dans le corps de Christ. Parce que si vous êtes dans votre assemblée, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe partout d'ailleurs. Ceux qui se disent chrétiens. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Comme je le disais hier, le sel a pour rôle de stopper la contamination, de stopper la pourriture, de stopper la putréfaction et le pourrissement de ce monde. C'est ça le rôle du sel. Et non seulement le sel fait cela, le sel aussi apporte la saveur. Mais nous qui sommes le sel de la terre, comme dit Jésus, comme a dit le Seigneur, au lieu d'être le sel de la terre, au lieu d'être ceux-là même qui stoppent la pourriture, nous contribuons à la pourriture. Nous apportons la pourriture dans nos églises. Nous apportons la putréfaction dans les églises. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Il est temps qu'on se repente. Il est temps qu'on sorte de ce système. Donc nous allons finir par cette autre vidéo. Vraiment, il y a tellement de choses à montrer. C'est vraiment dégoûtant ce que nous montrons. Mais nous devons montrer à quel point l'église est souillée, mes frères et sœurs. À quel point l'église de Jésus-Christ est souillée. Donc voilà, nous allons continuer avec cette dernière vidéo de cette série. Voilà, ça c'est en 2012, il y a un an.
c'est la célébration de la Saint-Valentin. C'est la nuit des couples. Vous voyez pour 2010, Valentine's Day Celebration, Couples Night. Et c'est dans 2012, la célébration de la Saint-Valentin, c'est la nuit des couples. La nuit des couples. Et l'église s'appelle la Fontaine de Vie. La Fontaine de Vie Parish. Et ça se passe en Georgie aux États-Unis, la ville de Riverdale. Riverdale, en Georgie aux États-Unis. Et vous voyez donc la nuit de la Saint-Valentin. Donc c'est un PowerPoint de photos qui ont été faites par rapport à cette nuit de la Saint-Valentin. Donc vraiment, c'est des abominations. Donc regardez le couple, le Couples Night, qui était là. Vous pouvez voir vraiment l'habillement. C'est une église africaine. Je crois que c'est une église nigériane qui est donc à Georgie. Regardez donc la nuit de couple. Regardez la volupté dans l'habillement, mes frères et sœurs. Et donc, c'est des choses que nous exposons afin que le peuple de Dieu soit délivré. Donc voilà par exemple, c'est les vidéos qui défilent la nuit de la Saint-Valentin dans cette église-là. Donc les photos de cette nuit-là, de ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc voilà l'album photo de cette église, l'album photo de cette église que nous vous montrons pour exposer ces choses, pour vous montrer à quel point l'église de Jésus-Christ atteint un niveau pas possible. Et vraiment la Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira. On peut plaire dessus parce qu'il manque la connaissance. Donc voilà des églises qui célèbrent la Saint-Valentin. Et si mon frère, ma soeur, tu as des projets pour la Saint-Valentin, tu les annules au nom de Dieu. Parce que si tu les annules pas, malheur à toi. Malheur à toi. Parce que le malheur vient à ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Donc voilà la photo d'une église qui célèbre la Saint-Valentin il y a un an. Presque jour pour jour. Et voilà, célèbre la Saint-Valentin. Donc nous devons exposer ces choses. Nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons les exposer. Voilà, mes frères. La volupté, la frivolité, la mondanité a atteint l'église. Et nous allons crier. Vous voyez, depuis quelques heures, je ne fais que crier. Je ne fais que crier ces choses. Je les crie comme Jean-Baptiste. Je crie pour que nous puissions prendre conscience. Et si une seule âme peut se repentir en suivant ces vidéos que nous faisons sur Jésus-Christ TV, oh Seigneur, sois magnifié. Si une seule âme seulement sort de ces abominations, se repent. Vraiment, c'est l'inconduite dans l'église. C'est l'abomination dans l'église. C'est la perversité dans l'église, mes frères. C'est la perversité dans l'église à un point où ça se passe. Je vous montre des vidéos d'église qui célèbrent la Saint-Valentin. Ils sont en train de célébrer ces choses. La nuit des couples, couple night, et ils célèbrent la Saint-Valentin. Et nous exposons ces choses afin que le peuple de Dieu soit édifié, afin que le peuple de Dieu sorte de ces choses abominables. C'est dommage qu'on n'a pas repris aujourd'hui. Les gens prêchent plutôt la prospérité. On ne ramène plus les chrétiens à la sainte doctrine. Nous devons ramener les chrétiens à la sainte doctrine, mes frères et sœurs. Donc voilà l'album photo d'une église ils ont célébré la Saint-Valentin. Et vraiment c'est des choses choquantes, mes frères, que nous montrons sur Jésus-Christ TV. C'est des choses choquantes. Plus Dieu de venir en aide, mes frères. Donc nous sommes presque à la fin de notre émission aujourd'hui sur Jésus-Christ TV. Et nous avons montré que la Saint-Valentin, c'est une abomination. Et les gens s'associent à des divinités satanistes, à des divinités païennes. Nous ne devons pas prendre part à ces choses. Nous devons sortir de ces choses. Parce que la Saint-Valentin n'est que une fête païenne. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ce jour, sur Jésus-Christ TV. Puisse Dieu notre Père vous bénir, nous bénir. Et mes frères et sœurs, que Dieu te bénisse, toi qui as regardé cette émission, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et puisse Dieu mettre en vous l'amour de la vérité. Puisse Dieu mettre en nous l'amour pour la vérité et la haine du mensonge. Puisse Dieu mettre en nous la haine du monde. La haine du monde. Que nous ayons le monde en horreur et tout ce qui se passe dans le monde. Que nous retournions dans la pureté, dans la simplicité de l'évangile. Et que puissiez-vous, mes soeurs, être comme Sarah, comme Rebecca, comme Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, comme Élisabeth, la mère de notre frère Jean-Baptiste, des modèles de pureté, des modèles de vertu, des modèles
de modestie, mes frères et sœurs. Donc mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Puisses-tu aussi avoir vraiment l'amour pour la vérité, sortir de cette voie qui mène directement à la GN. Et vraiment que Dieu nous bénisse. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons passés pour Jésus-Christ TV, exposant cette abomination de la Saint-Valentin. Oh Père, merci, merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo en direct et pour tous ceux qui vont la suivre plus tard. Merci Père de ce que tu as préservé une copie de cet enregistrement afin que les gens puissent la suivre plus tard. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de Jésus-Christ TV. Par la grâce de Dieu, nous aurons une émission qui est consacrée aux jeunes. Je dis bien par la grâce de Dieu, plaise à Dieu, on pourra changer, mais si Dieu le permet, Dieu voulant, on va consacrer l'émission de demain à la jeunesse. Et nous aurons des invités depuis Haïti, des jeunes gens depuis Haïti, qui sont un modèle de vertu, de piété, des jeunes gens d'un âge aussi bas que comme 15 ans, 16 ans, des adolescentes, des adolescents qui ont décidé vraiment de vivre dans la pureté, dans la sanctification. Et j'ai parlé ce matin avec Junior Alcé, qui est son surnom de Facebook, c'est Esclave du Roi. Et donc il travaille vraiment puissamment avec le Saint-Esprit, Dieu l'assistant en Haïti, pour prêcher la parole de Dieu, pour ramener les gens à la sainteté. Donc c'est un jeune Junior Alcé qui travaille en Haïti. Il sera avec nous et avec d'autres jeunes en direct depuis Haïti demain sur Jésus-Christ TV. Et donc que Dieu nous bénisse abondamment au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de gloire, le Prince de la paix, le Prince de la vie, le Prince de notre joie, le Prince de notre bonheur, le principal sacrificateur, celui-là même qui intercède auprès de Dieu pour nous. Donc, par lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, à demain.